Bonjour mon élève. Notre leçon aujourd'hui est la gradation croissante et décroissante. Avant de nous attarder sur la gradation, nous devons tout d'abord expliquer ce que l'on veut dire par l'énumération. Allez-y, intéressons-nous à la phrase suivante. Ce soir, c'est l'anniversaire de ma mère et je vais faire un gâteau. J'ai besoin de farine, d'œufs, de lait et de sucre. Alors, aujourd'hui, je vais préparer un gâteau pour l'anniversaire de ma mère. J'ai besoin de quoi? J'ai besoin de farine, d'œufs, de lait et de sucre. Quels sont les ingrédients de ce gâteau? Les ingrédients du gâteau sont la farine, les œufs, le lait et le sucre. Donc ici, nous avons combien d'éléments? Nous avons 4 éléments. L'élément numéro 1, c'est la farine. L'élément numéro 2, c'est les œufs. L'élément numéro 3, c'est le lait. Et l'élément numéro 4, c'est le sucre. Alors ici, on parle de l'énumération. 1, 2, 3 et 4. On a énuméré 4 éléments. Il s'agit ici d'une succession des mots qui se suivent. Alors la farine, les œufs, le lait et le sucre. C'est une suite de mots juxtaposés. D'accord? Alors ici, comme je viens de dire, on parle de l'énumération. L'énumération, c'est une succession de mots juxtaposés, mais qui ne sont pas classés par ordre, qui ne sont pas organisés selon leur sens. Est-ce que je peux dans cette phrase? J'ai besoin de farine, d'œufs, de lait et de sucre. Est-ce que je peux commencer par le sucre? Bien sûr que oui. Alors je vais dire, j'ai besoin de sucre, de farine, d'œufs et de lait. Est-ce que je peux commencer par les œufs? Bien sûr que oui. Je vais dire, j'ai besoin des œufs, ou bien j'ai besoin d'œufs, de farine, de lait et de sucre. Donc, tu as pu remarquer que les mots, les 4 mots, ne sont pas classés par ordre et ne sont pas organisés selon le sens. Il s'agit de l'énumération. Prenons la phrase suivante. Le paysan récolte des légumes, des fruits et des céréales. Que récolte le paysan? Il récolte des légumes, des fruits et des céréales. Alors là également, il s'agit d'une phrase énumérative qui comporte des éléments juxtaposés. Quels sont les éléments juxtaposés que cette phrase comporte? Ces éléments sont les suivants. L'élément numéro 1 est des légumes, l'élément numéro 2 des fruits et le troisième élément est des céréales. Alors, dans l'énumération, le dernier terme, le dernier mot, c'est-à-dire les céréales, est le plus souvent précédé de « et ». La conjonction de coordination « et ». Alors, maintenant que tu as reconnu l'énumération, je t'explique ce que l'on veut dire par la gradation. Intéressons-nous à cet exemple. Va, cours, vole. Alors, dans cette phrase, quels sont les éléments juxtaposés? Alors, dans cette phrase, les éléments juxtaposés sont va, cours,
vol. Donc, combien d'éléments juxtaposés avons-nous dans cette phrase? Nous avons 3 éléments juxtaposés. Regardez la première image. La première image représente l'élément numéro 1, va, c'est le verbe aller. La deuxième image représente l'élément numéro 2, court, c'est le verbe courir. Et l'image numéro 3 représente le troisième élément, vol, c'est le verbe voler. Cette phrase va, court, vole exprime la gradation. Cette phrase va, court, vole comporte 3 éléments juxtaposés. Le premier élément c'est va, c'est le verbe aller. Le deuxième élément c'est court, c'est le verbe courir. Et le troisième élément c'est vol, c'est le verbe voler. Dans cette phrase, on a fait succéder des verbes qui sont d'intensité croissante. Par exemple, le premier verbe, c'est le verbe aller. Est-ce que aller, marcher ou bien partir, est-ce que cela demande beaucoup d'efforts? Bien sûr que non. Alors que le verbe courir, il demande plus d'efforts. Donc, pour courir, je dois faire plus d'efforts et pour voler également. Donc, dans cette phrase, la gradation a organisé les termes selon leur sens, allant du sens le moins fort, le verbe aller, du sens le plus fort, le verbe voler. La gradation est soit croissante, soit décroissante. Tout d'abord, nous allons nous intéresser à la gradation croissante. Prenons l'exemple suivant. En effet, je n'en peux plus. Je me meurs, je suis mort, je suis enterré. Alors là, on a fait succéder 3 phrases. La première est « je me meurs », la deuxième est « je suis mort » et la troisième est « je suis enterré ». La première image représente la première phrase « je me meurs ». On peut voir sur l'image un monsieur qui est en train de mourir. Il agonise. Regardons la deuxième image. C'est un monsieur qui est mort. Il est plus en vie. Alors, la deuxième image représente la deuxième phrase. Je suis mort. Prenons la troisième image. Sur cette image, on peut voir des tombes. Je suis enterré. Alors, le monsieur, il est déjà enterré. Alors, y a-t-il dans ces 3 phrases une progression? Bien sûr que oui. Il y a une progression selon le sens. Cette progression, est-ce qu'elle est croissante, c'est-à-dire allant du sens le moins fort au sens le plus fort, ou bien cette progression est décroissante, c'est-à-dire elle est allant du sens le plus fort au moins fort? Alors ici, les expressions ou bien les phrases sont ordonnées de façon croissante, allant du sens le moins fort au sens le plus fort. Alors là, il s'agit d'une gradation croissante. Le deuxième type de gradation est la gradation décroissante. Prenons l'exemple suivant. Asseyez-vous. Les grands au fond de la classe, ceux de taille moyenne au milieu et les plus petits devant. Dans cette phrase, on a fait succéder 3 éléments. Le premier élément, c'est les grands. Le deuxième élément est ceux de taille moyenne. Et le troisième élément est les plus petits. Ici, donc, nous avons énuméré 3 éléments. Alors, y a-t-il une progression?
dans ces trois éléments? Les grands, ceux de taille moyenne, les plus petits? Bien sûr que oui. Alors, cette progression, est-ce qu'elle est croissante ou bien décroissante? Alors, pour pouvoir comprendre, il suffit de regarder les trois images. Alors, la première image représente une élève grande de taille. La deuxième image représente un élève de taille moyenne. Et la dernière image, la troisième image, représente un élève de petite taille. Donc, les éléments ici sont ordonnés de façon décroissante. On a commencé par les élèves qui ont une grande taille. On est passé aux élèves qui ont une taille moyenne avant de parler des élèves qui ont une petite taille. Donc ici, la gradation est décroissante. Récapitulons. La gradation consiste en une énumération de mots ou de groupes de mots, allant par paliers croissants ou décroissants en termes d'intensité. Exemple, une page, un livre, une bibliothèque. Là, il s'agit d'une gradation croissante. Sous les coups du chômage, le tissu social du pays est en train de se déchirer. Quartier par quartier, immeuble par immeuble, famille par famille. Il s'agit ici d'une gradation décroissante. Appliquons ce que nous venons de voir. Alors, dans les phrases suivantes, est-ce qu'il s'agit d'une gradation croissante ou d'une gradation décroissante? Cette gradation est croissante. Cette gradation est croissante. Il s'agit d'une gradation décroissante. Cette gradation est croissante. Cette phrase exprime une gradation croissante. Merci mon élève de ton intérêt et à bientôt.